Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors, on va parler de l'installation et l'utilisation des extensions pour Inkscape pour pouvoir générer du G-code et utiliser votre laser. C'est parti. Alors, dans un premier temps, déjà, je vais faire ça en deux temps déjà. Une vidéo Inkscape là, avec les deux extensions importantes, et une autre vidéo pour LaserWeb. Pour Inkscape, alors il suffit juste, pour Inkscape, d'aller récupérer deux extensions. Une qui est sur le GitHub 305 Engineering/Inkscape, qu'on voit bien là, et qui est composée de ces trois fichiers là. Vous avez juste à suivre la notice et vous avez exactement la même démarche pour le deuxième extension, qui est là cette fois-ci chez jtechphotonic.com, software Inkscape Laser Plugin. Vous utilisez tout simplement, vous cherchez, il y a le lien pour le downloader, là vous avez l'exemple de ce qu'il y a. Vous avez un exemple de comment faire du texte, du dessin, donc tout ça est bien noté. Si vous voulez un tuto sur comment créer de A à Z un dessin vers le laser, on peut le faire. N'hésitez pas à le demander dans les commentaires si ça vous intéresse. Je peux le faire. Donc vous le téléchargez, ici, Download and Overview. C'est pareil, là il est fourni en zip, mais c'est un code Python que vous mettez exactement au même endroit que qui est indiqué ici. Que ça soit Windows ou pas, ou Linux, ou Mac même. C'est toujours au même endroit, c'est du Python, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez les deux extensions installées, vous lancez Inkscape. Alors pourquoi deux extensions? Alors deux extensions tout simplement pour deux usages différents. Le premier est un raster, ce qu'on appelle un raster. Ça convertit une image couleur noir et blanc en image laser. C'est-à-dire que le laser va recréer une image modulée en puissance sur le laser. Petit exemple. Voilà. Ça, c'est une photo de ma moto. Ça se voit mal parce que c'est le temps de trouver les réglages. Convertie avec le mode raster. Mais il peut faire aussi ce genre de choses. Voilà, c'est le mode raster. C'est très pratique. Photos d'enfants, de nos enfants qu'on adore, qu'on grave sur du bois et qu'on offre à Noël. Des décors qu'on veut rajouter sur une planche à découper. Un nom sur un objet en particulier. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Sauf sur les objets métalliques. Où là, il faut passer par l'électro-érosion. J'y reviendrai sûrement, on fera peut-être un petit épisode à ce niveau-là. J'ai pas mal progressé, donc je vous en ferai voir comment faire. Et il y a le deuxième extension qui sert à faire de la gravure ou de la découpe laser. Mais là, c'est en mode vectoriel, c'est-à-dire qu'il va suivre des lignes pour créer des dessins comme ça. Alors là, il n'est pas fini, mais en fait, il suit des lignes. Il ne fait pas comme ça, il fait vraiment le suivi de l'ensemble des lignes que l'on voit là. Première chose que vous allez avoir à faire, c'est tout simplement définir la taille de votre zone d'impression. Je vous conseille de le faire tout simplement pour bien vous rendre compte de la zone dont vous avez besoin. Si vous ne savez pas utiliser Inkscape, pour le mode raster, ce n'est pas grave. Ensuite, vous importez une image. N'importe laquelle, ma Brel, mon bobber. Tenez, là, vous voyez l'image que je vous ai montrée, c'est celle-là. Alors là, elle est très grande. Donc ce que vous voyez, cette image-là, que je pointe à l'écran, mais que vous ne voyez pas, c'est celle qui est ici. Voilà. C'est exactement la même. Bon, là, elle est inversée pour vous, forcément, mais moi, quand je la regarde, c'est dans le même sens. Pour faire ça, vous allez tout simplement dans l'extension, puisqu'une fois qu'elles sont installées, que vous avez relancé Inkscape, il les détecte, il les charge. Vous voyez 305 Engineering, alors c'est sûr que ça aurait été plus simple de l'appeler autrement. Raster to Laser G-Code Generator. On se retrouve avec une très belle page
Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'export directory, l'endroit où ça va être stocké. Le nom de base, c'est-à-dire que ça va être bobber, et suivant ce qu'on va mettre derrière, on va mettre un numéro et la définition de ce que vous avez choisi. Si vous voulez remplacer le blanc par le transparence par du blanc ou du noir, alors ça c'est bien pour des images PNG, puisque là j'ai pas de transparence. Hein. La résolution, le type de conversion. Alors là on a une moyenne plutôt pas mal, algébrique spécifique, des couleurs pour la transformer en niveau de gris. Parce qu'il ne faut pas oublier que là c'est de la couleur et on va transformer ça en niveau de gris. Vous avez quelque chose de plus basique, hein, c'est la somme de tout divisé par 3. Ça on va parler plutôt d'un respect de la colorimétrie un peu plus poussé, vraiment mieux adapté, ça voilà, ou que la couche rouge, verte ou bleue, ou le max de toutes les couleurs, donc ça c'est assez saturant, ou le min. Vous choisissez, ça c'est pas mal. Si vous voulez convertir en noir et blanc brut, vraiment noir et blanc, vous prenez celui-ci. Si vous voulez le faire en random, donc on fera un essai, vous verrez celui-là. Halftone et les niveaux de gris. On prend le niveau de gris. Ça c'est lorsque vous êtes dans black and white, hein, c'est la zone de détection, c'est-à-dire que le moment où ça va passer noir à blanc par rapport au seuil de la couleur. Et il va convertir toutes les couleurs, les ramener sur 255 niveaux, hein, 256 qui est le grand maximum, et tout ce qui est au-dessus de 128 il va le mettre noir, et tout ce qui est en dessous il va le garder blanc. Voilà. C'est à partir de cette formule là. La résolution, donc là, vous pouvez le descendre jusqu'à 8 niveaux ou 256 niveaux. Sur Marlin, 256 niveaux, ça représente en fait le maximum de variation du ventilateur, puisque c'est par le ventilateur que l'on pilote le laser, je vous le rappelle. Sinon, regardez à nouveau l'épisode d'avant. Sur GRBL, c'est pas le cas. On pilote ça par la sortie broche. Mais il y a un mode laser qui permet de passer en 255. Après, c'est pas forcément bloquant en fait. Hein. On en reparlera après. La vitesse de déplacement pendant la gravure. 1000 mm par minute. Le home, donc le standard ou GRBL. Le mise en marche du laser. Alors là, vu qu'on est en grayscale, il va rajouter le S100 ou le S0, etc. derrière. Donc il faut laisser que M106, qui est la mise en marche du moteur, ou la mise en marche, la mise à 1 de la sortie de pilotage. M107 qui est l'arrêt. Et moi j'ai rajouté cette ligne-là, cette possibilité-là, c'est de rajouter une pause entre chaque commande, pour que le signal de pilotage ait le temps de s'établir. Sinon, on se retrouve avec des artefacts de mouvement. Et c'est un peu bizarre, donc j'ai rajouté ça pour le mode raster. Et ça fait vraiment une grosse différence. Donc je vais voir si je ne peux pas le pousser dans le GitHub, justement, pour le signaler. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que vous avez mis vos paramètres, vous lancez, vous faites Apply. Vous vous retrouvez avec différents trucs dans votre répertoire de destination où vous avez votre image de base qui représente ce que vous êtes censé avoir mis. Là, le bobber, donc là, ça c'est censé représenter ce que ça va être. Et le G-code. Là, vous le prenez, vous le mettez sur votre USB ou vous démarrez Printerface ou répétiez. Vous l'importez et vous pouvez y aller. Brut de décoffrage comme ça. Vous pouvez voir qu'il a l'information de ce que vous avez choisi. Gray, donc niveau de gris, sur 256 niveaux. Si je modifie et que je passe en mode black and white, toujours à ce niveau-là, en mode 128 là, sur une résolution qui n'est plus prise en compte puisqu'on est sur du tout ou rien, avec toujours les mêmes informations, à la différence près que là, il va mettre que le M106, et quand Marlin n'a que M106 sans rien d'autre, il met la sortie à fond, à 1 tout le temps. Si vous voulez moduler la puissance, vous rajoutez
la valeur de puissance. Par exemple, 125, qui est à peu près 50% de la puissance de sortie. On fait Apply. On retrouve notre définition. Le G-code, Black and White Fix, 128. Et la preview, c'est vraiment du noir et blanc qui n'est pas vraiment agréable à voir. Lorsque vous voulez faire quelque chose de propre en noir et blanc brut, quand le dessin n'est pas en noir et blanc ou avec 2-3 couleurs uniquement, préférez plutôt le random. Le random, vous voyez tout de suite la différence. C'est assez important. Qu'est-ce qu'il y a de différent en fait? C'est qu'il fait du pointillisme, tout simplement. Donc c'est plus esthétique dans le sens où la photo a un meilleur rendu sur du bois par exemple, qui doit être clair. Hein. Par contre, c'est vrai que tout de suite il faut la faire assez grande pour avoir quelque chose de propre. Donc ça c'est le premier truc, le raster, transformation d'une image en G-code. Maintenant pour faire un chemin, il faut utiliser le deuxième qui vient de chez JTech Photonics. Pour ce faire, on ouvre un autre fichier. Donc là, c'est un fichier différent puisqu'il s'agit d'un fichier en mode vectoriel. Alors la vectorisation, qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt? En fait, c'est plus pour avoir des images toutes nettes, sans flou. Et dans le cas présent, faire de la découpe en fait sur les zones qui m'intéressent. Là, on utilise l'extension numéro 2, Generate Laser Code, qui lui reprend le même principe, pas dans le même ordre, mais le même principe que l'autre, avec la mise à 1 du laser, la mise à 0 du laser, la vitesse de déplacement entre chaque point lorsqu'il n'utilise pas le laser, hein, c'est le moment où il est éteint le laser, donc pour ça qu'elle est plus élevée, et la vitesse de gravure qui est toujours 2000 pour moi parce que c'est une vitesse qui est à la fois rapide et qui permet d'utiliser pleinement le laser sans tout brûler. La puissance du laser, donc on a de 0 à 255 pour Marlin et de 0 à 12 000 pour GRBL qui peut piloter, enfin qui reçoit des informations jusqu'à 12 000. Là on y met donc la puissance voulue parce que là il n'y a pas de niveau de grille en fait, c'est tout. Vous voyez, c'est comme il va découper une ligne ou dessiner une ligne, il va la dessiner à la puissance toujours constante qui va être celle que vous indiquez là. Le délai, Power On Delay, c'est ce qui va le mettre en route et l'arrêter. Le nombre de passes, si vous voulez faire une découpe, intéressant, vous pouvez faire une centaine de passes ou une dizaine de passes. Si par exemple je mettais 100% sur du balsa, en 3 passes, même moins, je crois qu'en 2 passes je le découpe. Donc un balsa de 1 mm ou 2 mm en 2 passes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en dessous on a la profondeur de passe. Si je fais 2 passes et qu'à chaque passe je découpe 1 mm, donc je vais mettre 1 mm ici. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on utilise le Z sur un laser? On pourrait se dire tout simplement pour être dans le focus. Si vous voulez découper quelque chose qui fait 5000, vous pouvez un truc en bois qui fait 5000, vous pouvez, mais sinon le point de focus que vous avez réglé à un moment donné, 5 mm, au bout d'un 2 mm déjà, il va être déréglé. Et il va plus graver correctement, enfin je sais même pas ce qu'il va faire, il va rien faire en fait. Alors que là, si vous descendez à chaque fois de la profondeur que vous avez découpée dans la matière, vous allez toujours garder le point de focus optimum. Vraiment optimum. C'est à ça que ça sert. L'endroit où on l'enregistre, le nom du fichier, avec les unités en millimètres. Là, on peut faire le live, preview. Et puis, c'est tout. On fait apply. Et voilà. Rien d'extraordinaire. Hein. Le live, qu'est-ce que c'est que le live preview? En fait, on voit tout simplement... Alors, on voit tout simplement le trajet. Avec la dimension, là, le petit 0, 100, hein, 0, 0, puisqu'on est sur la ligne.
tout est à 0. Et le trajet avec les petites flèches, le sens de déplacement, les différentes sections de courbe. Et là, pour celui-là, il n'y a rien d'autre à faire. Si vous utilisez GRBL, il faut juste mettre M3 et M4 à la place ici, là. Ou M4 et M5, je sais jamais. Pour pouvoir moduler la sortie de la puissance de la machine. Tout simplement. Et là, vous mettez 12 000. Ça, c'est l'usage. On va regarder G-code. Qu'est-ce qu'il a généré? Eh bien, il a généré, je l'ai cliqué 2 fois. Il a généré un output 001. Il ne met pas la définition comme l'autre, tout simplement parce que vous n'avez pas de différentes possibilités. Alors voilà, c'était juste les 2 petites extensions que j'utilise pour Inkscape. Je les utilise beaucoup plus que LaserWeb en fait. On en reparlera sur la vidéo de LaserWeb, vous verrez pourquoi. Elles sont assez simples et l'avantage c'est que les paramètres que vous avez fait qui fonctionnent notamment sur le chemin qu'on vient de voir en dernier, on n'a pas besoin de le changer suivant, sauf si vous voulez augmenter la puissance, mais en règle générale, si c'est pas pour faire de la découpe, ça marche très bien à peu près sur tous les matériaux et c'est vraiment très intéressant. Ça c'est super rapide à générer et c'est assez fiable. Il y a peut-être quelques petites améliorations comme notamment G-code de start et de end, aussi bien sur l'un que sur l'autre, qui puissent être paramétrables parce que là il n'y en a pas en fait tel que on le voit. Puis voilà, c'est tout. Hein, petite vidéo assez sympa, petit tuto rapide. Je vous montre pas comment marche une imprimante 3D, hein, le laser et tout ça, vous savez comment c'est, si. Allez, une petite vidéo pour la fin. Je vous dis au revoir, et puis à bientôt dans le fond du garage, donc pour la partie LaserWeb. Ciao ciao. Et petit pouce bleu si vous voulez que j'approfondisse certains détails. N'hésitez pas à commenter et à mettre tout ça. Ciao.